Imaginez un instant, un monde où vous allez à la banque, vous empruntez de l'argent et on ne vous réclame aucun intérêt. Un monde où l'argent circule de façon plus juste, plus équilibrée, où la richesse ne sert pas seulement à enrichir une minorité, mais profite réellement à toute la société. Ça vous paraît fou, comme un rêve impossible, et pourtant, ce modèle existe. Il porte un nom, la finance islamique. Contrairement au système financier classique que nous connaissons tous, basé sur les crédits à intérêt et la spéculation, la finance islamique repose sur un principe radicalement différent, l'interdiction du riba, c'est-à-dire l'intérêt. Mais pourquoi interdire quelque chose d'aussi normalisé dans notre monde moderne? Est-ce une simple règle religieuse? Ou bien existe-t-il des raisons profondes, sociales, économiques et même éthiques derrière cette interdiction? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Avant de comprendre pourquoi le riba est interdit, il faut d'abord savoir exactement ce que c'est. Le mot riba en arabe signifie littéralement croissance, excès, surplus. Mais dans la finance, il prend un sens très précis. C'est le fait de demander ou de recevoir un intérêt en échange d'un prêt d'argent. En d'autres termes, si je vous prête 100 euros aujourd'hui et que je vous demande de me rendre 110 euros demain, c'est 10 euros supplémentaires, ce surplus garanti. C'est ça le riba. Et là, vous pourriez me dire, mais c'est normal, tout le monde fait ça. C'est le système bancaire moderne. Justement, c'est là que la finance islamique se distingue radicalement. Dans la vision islamique, le riba n'est pas du tout comparable à un profit commercial légitime. Pourquoi? Parce que dans le commerce, il y a toujours un risque partagé. Si vous ouvrez une boulangerie, vous pouvez gagner, mais vous pouvez aussi perdre. Si vous investissez dans un projet, vous participez à la création de valeur réelle, vous contribuez à l'économie. Alors que le riba, lui, c'est l'inverse. C'est un gain garanti, automatique, sans effort, et surtout, au détriment de l'autre. Le créancier gagne toujours, peu importe si le débiteur réussit ou s'effondre, et c'est exactement là que réside le problème. Le riba crée une relation déséquilibrée, injuste, où l'un profite de la vulnérabilité de l'autre. Alors, la vraie question est, pourquoi l'islam considère-t-il ce mécanisme comme si dangereux? La réponse, on la trouve dans les textes religieux, mais aussi dans la réalité économique d'aujourd'hui. Si le riba est considéré comme interdit en islam, ce n'est pas un simple détail secondaire. C'est une interdiction claire, répétée et extrêmement forte dans les textes religieux. Dans le Coran, Allah ne se contente pas de dire que le riba est acte mauvais. Il le place au même niveau que les plus grands péchés. Un verset frappant dit: Allah a permis le commerce et interdit le riba. Surat al-Baqarah, verset 275. La différence est nette. Le commerce est légitime, le riba est toxique. Et ce n'est pas tout. Un autre passage du Coran va encore plus loin, en parlant de ceux qui continuent malgré l'interdiction. Si vous ne renoncez pas au riba, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Surat al-Baqarah, verset 279. Vous imaginez la gravité? Une déclaration de guerre spirituelle. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, lui aussi, a mis en garde avec une insistance incroyable. Il a dit que le riba est tellement destructeur qu'il ronge la société de l'intérieur, qu'il corrompt les relations humaines et qu'il attire la colère divine. Alors pourquoi une telle sévérité? Parce qu'en islam, l'argent n'est pas une arme d'exploitation. L'argent doit être un moyen de créer, d'aider, de développer la société, et non un outil pour écraser le plus faible. En résumé, si le riba est interdit, ce n'est pas pour compliquer la vie des gens, mais pour protéger l'équilibre social, la justice économique et la dignité de chaque individu. Mais alors, pourquoi l'islam interdit-il le riba avec une telle fermeté? La réponse est simple, parce que le riba détruit l'équilibre social. Regardons de plus près. Dans un système basé sur les intérêts, qui gagnent vraiment? Ceux qui ont déjà de l'argent. Les riches prêtent, encaissent des intérêts, et deviennent encore plus riches, sans rien produire de concret. Et qui perd? Ceux qui sont obligés d'emprunter, les familles modestes, les jeunes qui veulent construire leur avenir, les petites entreprises. Ils s'endettent, ils perdent des intérêts mois après mois et tombent dans un cercle vicieux dont il est presque impossible de sortir. Imaginez une personne qui emprunte 10 000 euros. Avec les intérêts, elle finit par rembourser 15 000 ou 21 000, sans jamais voir son fardeau diminuer. C'est une prison invisible, mais terriblement réelle.
Le riba crée donc une société à deux vitesses. D'un côté, une minorité qui s'enrichit sans effort. De l'autre, une majorité qui s'épuise sous le poids des dettes. Et le pire, c'est que ce système détruit la solidarité. Au lieu d'encourager l'entraide, le partage, l'investissement productif, il alimente l'égoïsme et la dépendance. C'est exactement ce que l'islam veut éviter. Une société où l'argent devient une arme d'oppression, au lieu d'être un moteur de justice et de développement. Au niveau macroéconomique, le riba a des conséquences très lourdes et bien réelles. D'abord, il entraîne une accumulation massive de dettes. Les États empruntent pour financer leur budget, les entreprises pour survivre ou investir, et les familles pour acheter une maison, une voiture, ou même financer leurs études. Mais ces dettes ne s'arrêtent jamais. Les intérêts s'accumulent année après année, transformant les emprunteurs en prisonniers financiers. Ensuite, le riba alimente l'inflation. Pourquoi ? Parce que l'argent créé par les crédits à intérêt circule plus vite que la richesse réelle produite. Résultat, les prix augmentent et ce sont toujours les plus vulnérables, les ménages modestes, qui en souffrent le plus car leur pouvoir d'achat fond comme neige au soleil. Et puis, il y a les crises financières. L'exemple le plus frappant reste celui de 2008. Une vague de crédits faciles, de prêts hypothécaires toxiques et de spéculations effrénées a provoqué un effondrement mondial. Des millions de personnes ont perdu leur emploi, leur maison, parfois même leurs économies de toute une vie. Et tout cela à cause d'un système basé sur le crédit et le riba. En résumé, le riba n'est pas seulement un interdit religieux, c'est un véritable poison économique, capable de fragiliser des familles, des entreprises et même des nations entières. Si on compare la finance islamique avec le système financier classique, la différence est frappante. Dans la finance traditionnelle, les crédits à intérêt sont omniprésents. L'argent peut se créer à partir de l'argent, sans lien avec la production réelle. La spéculation excessive crée souvent des bulles financières artificielles, qui finissent par éclater et provoquer des crises comme celle de 2008. La finance islamique, elle, suit une approche totalement différente. Chaque opération doit être associée à un actif tangible, comme un bien immobilier, un projet industriel ou un service réel. La spéculation était strictement limitée, car l'objectif était de soutenir l'économie réelle et non de jouer avec l'argent des autres. Les bulles artificielles sont évitées, car tout doit avoir une valeur réelle derrière chaque transaction. Résultat, un système plus stable, plus éthique et véritablement centré sur l'humain. L'argent devient un outil de progrès, de justice et de solidarité, et non un simple moyen de profit garanti au détriment des autres. En résumé, l'interdiction du riba n'est pas seulement une question religieuse, c'est une question de justice, de stabilité et de durabilité. Que vous soyez musulman ou non, ce modèle mérite d'être connu, car il pourrait inspirer l'avenir de la finance mondiale. Regardez la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve